Mon frère, ma sœur, avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche la paix, abonne-toi à Chemin vers Allah et écris en commentaire « Ya Allah, rapproche-moi de toi pour que nous fassions tous cette invocation ensemble. » Partage aussi ce rappel avec quelqu'un que tu aimes, car parfois, un simple message peut rallumer une lumière dans un cœur fatigué. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin, car une invocation très spéciale t'attend. Une parole simple, mais immense, que tu pourras réciter en ce jour béni, bi'idnillah. Mon frère, ma sœur, prends un instant, respire doucement et laisse ton cœur se poser. Il existe dans l'année un jour où la miséricorde d'Allah est plus proche que jamais. Un jour où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Ce jour, c'est le jour de Arafat. 1. Rappel sur la grandeur du jour de Arafat. C'est le 9e jour de Dhul Hijjah, mais ce n'est pas seulement une date sur un calendrier. Ce n'est pas simplement une case que l'on coche dans l'année avant de passer à autre chose. C'est un jour que le ciel reconnaît, un jour que les anges attendent, un jour où la terre elle-même devient témoin de la miséricorde d'Allah qui descend vers ses serviteurs. Le jour de Arafat n'est pas grand parce que les foules s'y rassemblent, il est grand parce qu'Allah l'a honoré, parce qu'il l'a choisi parmi tous les jours, parce qu'il y a placé des portes invisibles que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que les cœurs sincères ressentent profondément, des portes de pardon, de retour, de renaissance spirituelle, comme si Allah disait à ses créatures « Venez, aujourd'hui est pour vous ». Ce jour-là, pour ceux qui sont au pèlerinage, le monde entier semble se contracter en un seul point, sur cette vaste plaine où des millions de personnes, venues de langues, de cultures et de couleurs différentes, se tiennent debout dans la même tenue, dans la même humilité, dans la même attente, levant les mêmes mains, prononçant les mêmes paroles, espérant le même pardon, comme si toutes les différences disparaissaient pour ne laisser place qu'à une seule vérité. Nous sommes tous faibles devant Allah, nous sommes tous pauvres devant sa richesse, nous sommes tous dépendants de sa miséricorde. Et dans ce rassemblement immense, ce n'est pas la force des voix qui compte, ni la beauté des mots, mais la sincérité du cœur. Cette chose invisible que seul Allah voit et que nul autre ne peut mesurer. Mais la grandeur du jour de Arafat ne se limite pas à ceux qui ont la chance d'être sur cette terre bénie, car la générosité d'Allah ne connaît pas de frontières, et sa miséricorde ne dépend pas de la distance. Pour celui qui est dans sa maison, dans sa chambre, dans un pays lointain, dans une situation simple ou difficile, Allah a ouvert une autre porte, une porte tout aussi immense. Le jeûne de ce jour, un acte discret, silencieux, que personne ne voit sauf lui, mais auquel il a attaché une récompense extraordinaire, l'effacement des péchés d'une année passée et d'une année à venir, comme si Allah, dans sa bonté, offrait à son serviteur un nouveau départ, une page presque blanche, une chance de recommencer sans le poids de ce qui a été, sans la fatigue des erreurs accumulées. Et quand on s'arrête un instant pour réfléchir à cela, on comprend que ce jour est un jour de miséricorde avant d'être un jour d'effort, un jour de compassion avant d'être un jour de performance spirituelle, un jour où Allah ne cherche pas la perfection de ses serviteurs, mais leur retour, leur humilité, leur reconnaissance de leurs besoins de lui. Ce n'est pas un jour pour prouver que l'on est fort dans l'adoration. C'est un jour pour admettre que l'on est faible sans Allah, que l'on tombe souvent, que l'on oublie, que l'on se disperse, mais que malgré tout, on revient encore et encore, parce que l'on sait que la porte est toujours ouverte. Le jour de Arafat est aussi un jour qui rappelle une vérité essentielle. La religion n'est pas une charge lourde posée sur les épaules des croyants, mais une lumière offerte pour les guider, un refuge pour leur cœur fatigué, une voie de retour quand tout semble confus. Ce jour où un verset majeur fut révélé,
annonçant l'achèvement de la religion et la complétude du bienfait d'Allah, n'est pas un jour de contrainte, mais un jour de gratitude, un rappel que l'islam est venu pour rapprocher les cœurs d'Allah, pas pour les briser, pour purifier les âmes, pas pour les écraser sous le poids du désespoir. Et peut-être que ce qui rend ce jour encore plus précieux, c'est qu'il ne s'adresse pas uniquement aux pieux, aux constants, à ceux qui n'ont jamais cessé de faire le bien, mais aussi, et peut-être surtout, à ceux qui se sentent loin, à ceux qui pensent avoir trop fauté, à ceux qui portent en silence le regret de décisions passées, à ceux qui se demandent s'il reste encore une place pour eux dans la miséricorde d'Allah. Le jour de Arafat répond à ces cœurs par un message clair, même s'il n'est pas prononcé avec des mots. Tant que tu es en vie, tant que tu peux encore lever les mains, tant que ton cœur peut encore ressentir le besoin de ton Seigneur, la porte n'est pas fermée. Ce jour est un rappel puissant que la relation entre Allah et son serviteur ne repose pas sur la quantité parfaite d'actions, mais sur la vérité du retour, sur cette capacité à se tenir devant lui avec honnêteté, à reconnaître ses manques, à demander sans arrogance, à espérer sans condition. C'est un jour où la miséricorde ne se compte pas, ne se mesure pas, ne se limite pas. Un jour où Allah affranchit des âmes, purifie des cœurs, et écrit pour certains des changements que personne d'autre ne pourrait imaginer. Quand on comprend cela, le jour de Arafat cesse d'être un simple événement annuel. Il devient une rencontre, une invitation personnelle, presque intime, entre le serviteur et son Créateur, une invitation à ralentir, à se souvenir de l'essentiel, à sortir un instant du bruit du monde pour écouter ce que le cœur murmure depuis longtemps. Le besoin d'Allah, le besoin de pardon, le besoin de paix, le besoin de se sentir accepté malgré ses défauts. 2. Invitation à se tourner vers Allah. Peut-être que tu avances dans ta vie en donnant l'impression que tout va bien, que tu souris quand on te parle, que tu continues tes journées comme si rien ne pesait sur toi, mais au fond de ton cœur, il y a des pensées qui reviennent la nuit, des inquiétudes que tu ne partages avec personne, des blessures que le temps n'a pas vraiment guéries, seulement rendues silencieuses. Peut-être que tu as fait des duas que tu répètes depuis des mois, peut-être même depuis des années, et parfois tu te demandes en secret si Allah t'entend vraiment, si tes paroles montent réellement jusqu'au ciel, ou si elles se perdent quelque part dans l'air, sans réponse visible, sans signe clair. Le jour de Arafat vient parler précisément à ce genre de cœur, à ce cœur qui continue d'espérer même quand il est fatigué, à ce cœur qui n'a plus beaucoup de force mais qui n'a pas cessé de croire, à ce cœur qui se sent parfois seul dans ses combats intérieurs. Ce jour n'est pas seulement une date importante dans le calendrier islamique, c'est une permission, presque une autorisation divine, de tout déposer devant Allah sans retenue, sans filtre, sans devoir expliquer, sans devoir justifier ce que l'on ressent. C'est un jour où tu peux venir tel que tu es, avec tes contradictions, tes faiblesses, ta confusion, et dire simplement « Ya Allah, je suis là, et j'ai besoin de toi ». Se tourner vers Allah ce jour-là, ce n'est pas réciter des formules longues et compliquées, ce n'est pas chercher des mots parfaits, ce n'est pas essayer d'impressionner par la beauté du langage, c'est surtout ouvrir son cœur, même si ce qui en sort est désordonné, même si ce sont des larmes, même si ce sont des silences, même si ce sont des phrases simples, répétées encore et encore, parce que parfois le cœur n'a pas besoin de poésie, il a besoin de vérité. Et la vérité, c'est que beaucoup de personnes portent des poids invisibles, des regrets qu'ils n'ont jamais osé exprimer, des peurs qu'ils cachent derrière des comportements forts, des espoirs qu'ils n'osent plus formuler à voix haute de peur d'être déçus. Le jour de Arafat, c'est le moment de déposer ses poids, non pas parce que tout va disparaître instantanément, mais parce que reconnaître sa faiblesse devant Allah est déjà une forme de guérison, parce que parler à Allah de ce qui fait mal est déjà un pas vers la lumière, parce que se rappeler que l'on n'est pas seul dans ses épreuves change la manière dont on les porte.
Quand tu te tournes vers Allah avec confiance, même si la situation ne change pas immédiatement, ton cœur, lui, commence à changer. Il commence à respirer autrement, à voir autrement, à espérer autrement. Peut-être que tu demandes depuis longtemps quelque chose qui tarde à venir, et que tu commences à douter non pas de la puissance d'Allah, mais de ta propre valeur, en te disant que si la réponse ne vient pas, c'est peut-être que tu ne mérites pas, que tu n'es pas assez bien, que tu as trop fauté. Le jour de Arafat vient corriger cette pensée silencieuse mais dangereuse, en te rappelant que la miséricorde d'Allah n'est pas réservée à une élite spirituelle, qu'elle ne dépend pas de la perfection, mais du lien, du retour, du fait de continuer à frapper à la porte même quand on a l'impression qu'elle reste fermée. Se tourner vers Allah ce jour-là, c'est aussi accepter de lui confier des choses que l'on n'a jamais confiées à personne, des peurs profondes, des rêves que l'on a abandonnés, des douleurs que l'on a normalisées, comme si vivre avec elles était devenu habituel. Devant Allah, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort, tu n'as pas besoin de cacher tes doutes, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu peux être ce que tu es réellement. Un serviteur imparfait, fragile, mais espérant, tombant parfois, mais revenant toujours. Et cette sincérité est plus précieuse qu'un discours parfaitement structuré. Et peut-être que la plus grande difficulté n'est pas de faire des duas, mais d'y croire encore, d'y croire vraiment. Après tant d'attentes, après tant de silence, après tant de moments où l'on a cru que la réponse allait venir et qu'elle n'est pas venue sous la forme espérée. Le jour de Arafat ne promet pas que tout se passera exactement comme tu l'imagines, mais il rappelle que rien de ce que tu dis à Allah n'est inutile, que chaque parole est enregistrée, que chaque larme est vue, que chaque soupir est connu, même quand personne d'autre ne le remarque, même quand toi-même tu n'y crois plus autant qu'avant. Se tourner vers Allah ce jour-là, c'est aussi apprendre à lui faire confiance, pas seulement pour donner, mais aussi pour retarder, pour changer, pour détourner certaines choses. Parce que parfois, ce que nous demandons avec insistance n'est pas ce qui nous apportera réellement la paix, même si sur le moment, nous en sommes convaincus. Et cette confiance n'est pas facile. Elle demande un lâcher-prise, un abandon intérieur, une acceptation que notre vision est limitée, que nous ne voyons qu'un instant, alors qu'Allah voit l'ensemble du chemin. Dans ce dialogue silencieux entre le cœur et Allah, le jour de Arafat devient un espace de vérité, un moment où l'on cesse de se mentir à soi-même, où l'on ose reconnaître ce que l'on ressent vraiment, ce que l'on veut vraiment, ce qui nous fait vraiment peur, ce qui nous manque réellement. Et même si aucune réponse immédiate n'est visible, même si rien d'extérieur ne change sur le champ, quelque chose à l'intérieur commence déjà à se transformer. Parce que se confier à Allah, c'est déjà s'éloigner du désespoir, c'est déjà choisir l'espoir, même fragile, même tremblant, mais vivant. 3. Le Déiker du Tawad. Il y a des paroles que l'on prononce souvent, parfois par habitude, parfois par tradition, parfois parce qu'on nous a appris qu'elles sont importantes, mais il y a aussi des paroles qui, lorsqu'on s'arrête réellement sur leur sens, ont la capacité de réveiller le cœur, de remettre de l'ordre dans l'âme, de redonner une direction quand tout semble confus. La parole du Tawhid fait partie de ces paroles qui ne vieillissent pas, qui ne perdent jamais leur force, qui ne dépendent pas de l'état du monde ou des circonstances de la vie, parce qu'elles sont directement liées à la vérité la plus profonde de l'existence. Allah est unique, Allah est le Maître, Allah est capable de toutes choses, et nous sommes ses serviteurs, dépendants de lui dans chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant que nous vivons. Quand tu dis « La ilaha illa Allah », tu ne fais pas qu'énoncer une croyance, tu fais une déclaration intérieure. Tu rappelles à ton cœur qu'aucune chose, aucune personne, aucune situation ne mérite de prendre la place d'Allah dans ta vie. Ni ta peur, ni ton travail, ni ton passé, ni même tes propres erreurs.
Tu rappelles à ton âme que tout ce à quoi tu t'accroches avec anxiété, tout ce que tu crois indispensable, tout ce que tu penses être la source de ta sécurité, n'est en réalité qu'un moyen, jamais la véritable source. La véritable source, c'est Allah. Et cette prise de conscience, quand elle descend réellement dans le cœur, libère d'un poids immense, celui de croire que tout repose uniquement sur nos épaules. Puis tu dis « Wahdahu la sharika la ». Et ces mots viennent purifier ton intention, car ils te rappellent qu'Allah n'a besoin de personne pour agir, qu'il n'est limité par aucun intermédiaire, qu'il n'a pas besoin de conditions parfaites pour te venir en aide, qu'il n'attend pas que toutes les pièces du puzzle soient en place pour intervenir dans ta vie. Cela signifie que même quand tu ne vois aucune issue, même quand toutes les portes semblent fermées, même quand tu n'as plus d'options humaines, Allah reste capable d'ouvrir une voie là où tu ne vois qu'un mur, et cette certitude, quand elle est bien ancrée, transforme la manière dont tu vis les épreuves. Car tu ne les affrontes plus seul, tu les traverses avec la conscience que le secours d'Allah n'est jamais loin, même s'il arrive d'une manière que tu n'avais pas prévue. Quand tu dis « Lahul mulk wa lahul hamd », tu rappelles à ton cœur que tout ce qui se passe dans l'univers se déroule sous la souveraineté d'Allah, que rien n'échappe à son contrôle, ni ce que tu comprends, ni ce que tu ne comprends pas, ni ce qui te réjouit, ni ce qui te fait pleurer. Et dans le même souffle, tu reconnais que la louange lui appartient, même quand la situation n'est pas facile à accepter, même quand ton cœur est encore en train d'apprendre à faire confiance, parce que louer Allah ne signifie pas nier la douleur, mais reconnaître que sa sagesse dépasse ta vision, que même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut contenir un bien que tu ne verras que plus tard. Et quand tu dis « Wa huwa ala kulli shay'in qadir », tu rappelles à ton âme une vérité que la peur essaie souvent de faire oublier. Il n'existe aucun problème trop grand pour Allah, aucune situation trop compliquée, aucun cœur trop brisé, aucune relation trop détruite, aucune faute trop lourde pour sa capacité à réparer, à transformer, à pardonner. Ces mots viennent remettre chaque chose à sa juste place, car beaucoup de nos angoisses naissent du fait que nous regardons nos problèmes avec nos propres limites, avec nos propres capacités, et nous oublions que nous avons affaire à un Seigneur dont la puissance n'a pas de frontières. Répéter ce dhikr, ce n'est donc pas seulement accumuler des récompenses, ce n'est pas seulement remplir un compte d'adoration, c'est aussi, et peut-être surtout, rééduquer son cœur, le ramener à l'essentiel, l'empêcher de se perdre dans les illusions du contrôle, de l'autosuffisance, de la peur excessive du futur. Chaque répétition est comme un rappel doux mais ferme. Tu n'es pas ton problème, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes échecs, tu es un serviteur d'Allah. Et tant que tu es relié à lui, ton histoire n'est jamais figée. C'est pour cela que cette parole a traversé les générations, qu'elle a été prononcée par les prophètes, par les pieux, par des personnes simples, par des cœurs brisés, par des âmes pleines d'espoir, car elle parle à toutes les situations, elle s'adresse à toutes les étapes de la vie. Elle accompagne aussi bien la gratitude que la détresse, aussi bien la réussite que l'épreuve. Elle n'est pas réservée aux moments calmes, elle est faite aussi pour les tempêtes, pour les nuits longues, pour les périodes où l'on ne sait plus très bien dans quelle direction avancer. Quand tu répètes cette parole le jour de Arafat, elle prend une dimension encore plus profonde, non pas parce que les mots changent, mais parce que le contexte change, parce que ce jour est chargé de miséricorde, parce que les cœurs sont plus ouverts, plus humbles, plus conscients de leurs besoins d'Allah. C'est comme si la même clé était utilisée devant une porte déjà entr'ouverte, et que chaque répétition poussait un peu plus cette porte vers l'ouverture complète, non seulement pour la réponse à une demande précise, mais pour un rapprochement plus durable, plus stable, plus enraciné dans la vie quotidienne. 4. Comment pratiquer ce jour-là? Quand on entend parler de la grandeur du jour de Arafat, il est facile de se sentir dépassé, de se dire que l'on ne fera jamais assez, que l'on n'est pas assez régulier, pas assez concentré, pas assez discipliné pour profiter pleinement d'un jour aussi important.
Et pourtant, Allah ne nous demande pas la perfection. Il nous demande la sincérité et l'effort à notre mesure. La manière de vivre ce jour ne doit pas être une source de stress, mais une opportunité de se rapprocher d'Allah avec ce que l'on peut donner, même si cela paraît petit, même si cela paraît simple, car ce qui compte n'est pas la quantité, mais la présence du cœur dans chaque action. Le jeûne, par exemple, n'est pas seulement une privation de nourriture et de boisson, c'est un état intérieur, une manière de dire à Allah: aujourd'hui, je mets de côté mes habitudes, mes conforts, mes automatismes, pour me tourner davantage vers toi. Le jeûne calme le corps, ralentit le rythme, rend l'âme plus sensible, plus réceptive, plus consciente de ses propres limites, et dans cette fragilité physique se cache souvent une force spirituelle, car quand le corps est plus silencieux, le cœur parle plus fort, et l'invocation devient plus vraie, plus humble, plus profonde. Protéger ses prières ce jour-là, ce n'est pas simplement respecter les horaires, c'est aussi essayer d'y mettre plus de présence, plus d'attention, même si ce n'est que quelques instants de concentration réelle, même si l'esprit s'échappe parfois, on revient, encore et encore, car revenir est déjà un acte d'adoration. Chaque prière devient alors comme un point d'ancrage dans la journée, un rappel régulier que quoi qu'il se passe, quoi que l'on ressente, Allah est là, accessible, proche, prêt à écouter, prêt à accueillir. Lire le Coran, même quelques versets, ce n'est pas une question de quantité de pages, mais de connexion, de laisser les paroles d'Allah traverser le cœur. Même si on ne comprend pas tout, même si on ne retient qu'une phrase, parfois une seule parole peut accompagner une personne pendant des jours, des semaines, voire des années, et résonner au moment où elle en a le plus besoin. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit, c'est une parole qui travaille en silence dans l'âme, qui réveille, qui console, qui rappelle, qui recentre. Prendre des moments de silence avec Allah est peut-être l'un des aspects les plus difficiles dans un monde rempli de bruit, de notifications, de conversations, de sollicitations constantes. Mais ce silence n'est pas un vide. C'est un espace où le cœur peut enfin parler sans interruption, où l'on peut ressentir ce que l'on fuit parfois dans l'agitation quotidienne. S'asseoir, fermer les yeux, respirer lentement et se rappeler que l'on est en présence d'Allah, même sans dire beaucoup de mots, est déjà une forme d'adoration, déjà une manière de se rapprocher, déjà un acte de confiance. Répéter le dhikr ce jour-là n'est pas une course contre le temps, ni un chiffre à atteindre à tout prix, mais un rythme à trouver, une manière d'installer une présence constante d'Allah dans la journée, comme un fil invisible qui relie chaque moment à la conscience du divin. Certaines personnes aiment compter, d'autres préfèrent se laisser porter par la répétition sans se soucier du nombre exact. L'important est que la langue et le cœur avancent ensemble, que les mots ne soient pas vides, mais porteurs d'intention. Même si cette intention fluctue, même si la concentration n'est pas parfaite, car Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs, même quand les cœurs eux-mêmes sont confus. Entre les répétitions, parler à Allah avec ses propres mots est un moment précieux, car c'est là que la relation devient personnelle, unique, différente de toute autre. Car personne ne demande exactement comme toi, personne ne ressent exactement ce que tu ressens, personne ne porte exactement les mêmes combats, les mêmes peurs, les mêmes espoirs. Parler à Allah, ce n'est pas réciter un texte appris, c'est exprimer ce que l'on n'ose pas toujours dire aux gens, c'est déposer ce que l'on garde en soi par pudeur, par honte, par peur d'être incompris. C'est reconnaître que l'on a besoin d'aide, de direction, de réconfort, de pardon. Et parfois, la chose la plus difficile n'est pas de demander, mais de croire que l'on mérite d'être exaucé. De croire que malgré ses fautes, malgré ses retards, malgré ses manquements, Allah est encore prêt à donner, à pardonner, à guider. Le jour de Arafat vient justement rappeler que la miséricorde d'Allah précède sa colère, que son désir de pardonner est plus grand que notre capacité à fauter, que son amour pour ses serviteurs n'est pas conditionné par leur perfection,
mais par leur retour, par leur humilité, par leur sincérité, même fragile, même imparfaite, mais réelle. Vivre ce jour avec conscience, ce n'est pas se transformer soudainement en quelqu'un d'autre, ce n'est pas devenir instantanément un modèle de piété, c'est simplement décider, pour quelques heures, de mettre Allah au centre, de lui donner plus d'espace, plus d'attention, plus de place dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses silences. Et parfois, ce choix, même s'il est temporaire, même s'il est discret, peut laisser une trace durable, une direction nouvelle, une habitude qui commence, un lien qui se renforce, une confiance qui grandit. 5. Purifier le cœur. Avant même que les mots ne montent vers le ciel, avant même que les demandes ne prennent forme sur la langue, il y a un travail silencieux qui se fait à l'intérieur, un travail que personne ne voit, mais que le cœur ressent très bien. Le poids de ce que l'on porte, le poids des rancunes, des déceptions, des blessures que l'on garde parfois pendant des années sans s'en rendre compte, comme si elles faisaient une partie de nous, comme si vivre avec cette lourdeur était devenu normal. Pourtant, beaucoup de cœurs fatigués ne sont pas fatigués à cause des épreuves, seulement, mais à cause de ce qu'ils n'ont jamais vraiment lâché, de ce qu'ils ont enfoui, de ce qu'ils ont laissé s'installer en silence. Pardonner n'est pas facile. Et parfois, quand on entend ce mot, on pense immédiatement à l'injustice, à la douleur subie, aux souvenirs qui reviennent malgré nous. Et on se dit que pardonner, c'est comme nier ce que l'on a vécu, comme dire que ce n'était pas grave, comme effacer ce que quelqu'un nous a fait. Mais purifier le cœur, ce n'est pas dire que la blessure n'a jamais existé. Ce n'est pas minimiser la souffrance, ce n'est pas justifier ce qui a été injuste. C'est plutôt refuser que cette blessure continue de diriger nos émotions, nos réactions, notre manière de voir la vie et même notre relation avec Allah. C'est choisir de ne plus laisser une douleur passée contrôler notre présent. La rancune est lourde, non pas parce qu'elle est visible, mais parce qu'elle s'installe dans les pensées. Elle colore la manière dont on interprète les paroles des autres. Elle rend méfiant, elle fatigue sans qu'on s'en rende compte. Elle crée une tension constante dans le cœur, comme si l'âme était toujours sur ses gardes. Et quand on se présente devant Allah avec un cœur chargé, ce n'est pas que nos invocations ne sont pas entendues, mais c'est que notre propre cœur est trop occupé à se protéger, à se défendre, à se souvenir, pour s'ouvrir complètement à la miséricorde, pour goûter pleinement à la paix qu'Allah veut offrir. Nettoyer le cœur, ce n'est pas un événement instantané, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est un processus, parfois lent, parfois douloureux, parfois accompagné de larmes, de questions, de combats intérieurs, mais c'est un processus libérateur, car à chaque pas vers le pardon, même petit, même hésitant, quelque chose se dessert à l'intérieur, quelque chose respire un peu plus, quelque chose retrouve un peu de lumière. Pardonner, c'est parfois simplement dire « Je ne veux plus que cette histoire continue de m'emprisonner, je veux avancer, même si je n'ai pas encore toutes les réponses, même si je n'ai pas encore tout compris. Il y a aussi des rancunes que l'on porte contre soi-même, des erreurs que l'on ne se pardonne pas, des choix que l'on regrette, des occasions manquées qui reviennent dans la mémoire comme des reproches silencieux, et ces rancunes-là sont parfois encore plus lourdes, parce qu'elles sont constantes, parce qu'on ne peut pas s'en éloigner, parce qu'on vit avec elles chaque jour. Se purifier le cœur, c'est aussi apprendre à accepter que l'on est humain, que l'on apprend en tombant, que l'on grandit souvent à travers ses propres erreurs, et que s'accrocher éternellement au passé ne change rien à ce qui a été, mais empêche seulement ce qui peut encore être. Un cœur léger ne signifie pas un cœur sans cicatrices, mais un cœur qui n'est plus enchaîné à ses cicatrices. Un cœur qui se souvient sans être prisonnier, un cœur qui reconnaît la douleur sans la laisser définir toute son identité. Et c'est ce genre de cœur qui monte plus facilement vers Allah, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est ouvert, parce qu'il n'est plus fermé par la colère, la jalousie, l'amertume, la comparaison, ces choses invisibles qui,
peu à peu, éteignent la lumière intérieure sans que l'on s'en rende compte. Le jour de Arafat, purifier le cœur prend un sens encore plus fort, parce que c'est un jour de pardon, un jour de libération, un jour où Allah affranchit des âmes. Et comment demander à Allah de nous libérer si nous refusons de libérer nous-mêmes ce que nous retenons en nous, si nous refusons de lâcher ce que nous portons comme un fardeau permanent? Pardonner, ce n'est pas toujours renouer, ce n'est pas toujours reprendre contact, ce n'est pas toujours revenir comme avant, mais c'est faire la paix avec ce qui a été, pour que ce qui vient ne soit pas constamment contaminé par ce qui est passé. Parfois, purifier le cœur signifie aussi s'éloigner de certaines pensées, de certaines comparaisons, de certaines jalousies silencieuses, de cette tendance à regarder la vie des autres en se demandant « Pourquoi eux et pas moi ? Pourquoi leur chemin semble plus facile ? Pourquoi leurs épreuves semblent moins lourdes ?» Ces pensées, même discrètes, même passagères, alourdissent l'âme, car elles nourrissent l'insatisfaction. Elles empêchent de voir les bienfaits déjà présents. Elles détournent le regard de ce qu'Allah a déjà donné. Nettoyer le cœur, c'est aussi apprendre à dire « Ce qu'Allah m'a écrit est pour moi, même si je ne comprends pas tout, même si j'aurais aimé autre chose, même si j'attends encore certaines réponses. » Quand le cœur commence à se libérer, même un peu, l'invocation change de nature. Elle devient plus confiante, plus simple, plus vraie. Elle cesse d'être un cri désespéré pour devenir une conversation humble, une demande paisible, un dépôt sincère entre les mains d'Allah. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent soudainement, mais la manière de les porter devient différente, moins lourde, moins écrasante, car le cœur n'est plus seul. Il n'est plus enfermé dans ses propres pensées. Il est tourné vers celui qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout. Purifier le cœur, ce n'est donc pas une étape facultative. Ce n'est pas un détail secondaire. C'est une clé, une porte intérieure qui permet à la miséricorde d'entrer plus profondément, plus durablement, plus largement. Et même si le processus est imparfait, même si le pardon n'est pas encore complet, même si certaines douleurs sont encore présentes, chaque intention de libérer son cœur est déjà un acte aimé d'Allah, déjà un pas vers la guérison, déjà une lumière dans l'obscurité intérieure. 6. Message d'espoir. Peut-être que quand tu regardes ton année, tu ne vois pas ce que tu aurais aimé voir. Peut-être que tu te rappelles surtout les moments où tu as faibli, où tu as remis à plus tard ce que tu voulais changer, où tu as promis puis oublié, où tu t'es éloigné sans vraiment savoir comment ni pourquoi. Peut-être que tu te compares à ce que tu voulais être, à ce que tu pensais devenir, et que tu ressens une forme de déception silencieuse, un sentiment que tu n'as pas avancé autant que tu l'espérais, que tu aurais pu faire mieux, que tu aurais dû faire plus. Et parfois, cette déception se transforme en distance, en découragement, en une voix intérieure qui murmure que tu n'es peut-être pas assez constant, pas assez fort, pas assez digne de te tenir devant Allah avec confiance. Mais le jour de Arafat vient briser cette logique dure, cette manière de mesurer la valeur d'un serviteur uniquement à ses performances spirituelles, à ses réussites visibles, à sa régularité parfaite. Ce jour rappelle que la relation avec Allah n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course contre les autres, ce n'est même pas une course contre soi-même, c'est un chemin, parfois droit, parfois sinueux, parfois lumineux, parfois obscur, mais toujours ouvert tant que le cœur n'a pas abandonné le désir de revenir. Tomber n'est pas ce qui définit un croyant. Rester loin après être tombé, voilà ce qui éloigne vraiment. Allah aime ceux qui reviennent vers lui, non pas seulement ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui, malgré les chutes, malgré la fatigue, malgré les doutes, trouvent encore la force de se relever, même lentement, même avec hésitation, même avec des pas tremblants. Revenir vers Allah ne demande pas d'être déjà parfait. Cela demande seulement de reconnaître que l'on a besoin de lui, que l'on ne veut pas rester dans la distance,
que l'on désire la proximité, même si l'on ne sait pas encore comment y parvenir pleinement. Un seul pas vers Allah, même petit, même discret, même invisible aux yeux des gens, est accueilli avec amour, car ce pas porte en lui une intention, un désir de changement, une étincelle de foi qui n'est pas éteinte. Et parfois, ce pas n'est pas un grand acte d'adoration, ce n'est pas une transformation radicale de toute la vie, c'est simplement une prière faite avec plus de présence, un dhikr prononcé avec plus de sincérité, une décision intérieure de ne pas abandonner, même si l'on avance lentement, même si l'on tombe encore. Il y a des personnes qui pensent qu'elles doivent d'abord se réparer avant de revenir vers Allah, qu'elles doivent d'abord devenir meilleures, plus disciplinées, plus constantes, avant d'oser lever les mains et demander, mais en réalité, c'est souvent le retour vers Allah qui permet la réparation. C'est la proximité qui donne la force de changer. C'est la miséricorde qui rend possible ce qui semblait impossible. Attendre d'être parfait pour revenir, c'est comme attendre d'être guéri pour aller chez le médecin, alors que la guérison commence précisément quand on accepte de demander de l'aide. Le message du jour de Arafat est un message de renaissance, un rappel que chaque année, Allah nous offre une nouvelle chance, non pas parce que nous l'avons méritée par nos actions, mais parce que sa miséricorde est plus grande que nos manquements. Ce jour n'est pas un rappel de ce que tu aurais dû faire, mais une invitation à ce que tu peux encore faire, une ouverture vers ce qui est encore possible, même si le passé est lourd, même si certaines erreurs te semblent irréversibles, même si certaines portes se sont fermées, car Allah est capable d'ouvrir des chemins là où tu ne vois que des impasses. L'espoir en Allah ne signifie pas ignorer la réalité, ne signifie pas faire semblant que tout va bien, ne signifie pas nier ses fautes ou ses responsabilités, mais signifie croire que le changement est toujours possible, que la guérison est toujours envisageable, que la guidance n'est jamais trop tardive tant que le cœur est encore vivant. Même si tu t'es éloigné, même si tu t'es perdu, même si tu as l'impression d'avoir gaspillé du temps, Allah n'est pas fatigué de pardonner. Allah n'est pas lassé d'accueillir. Allah n'est pas limité par le nombre de fois que tu reviens. Et peut-être que ce message d'espoir est exactement ce dont certains cœurs ont besoin. Non pas un discours dur, non pas un rappel culpabilisant, mais une parole qui dit « Tu peux encore revenir, tu peux encore changer, tu peux encore réparer, tu peux encore te rapprocher, même si tu n'as pas tout réussi, même si tu n'as pas tout compris, même si tu n'as pas été constant. Ce n'est pas la perfection qu'Allah attend de toi, c'est la sincérité de ton retour, la vérité de ton intention, la persistance de ton désir de ne pas rester loin. Le jour de Arafat est comme un seuil, une porte ouverte entre ce qui a été et ce qui peut être, entre les regrets et l'espérance, entre la fatigue et la renaissance, et chacun choisit comment il s'y présente, avec résignation ou avec espoir, avec honte ou avec confiance, avec peur ou avec amour. Et même si l'on arrive avec un cœur lourd, avec des doutes, avec des hésitations, le simple fait de se présenter, de se tourner vers Allah, de lever les mains, de murmurer une demande, est déjà une victoire intérieure, déjà une preuve que la foi, même faible, est encore vivante. Mon frère, ma sœur, dans le mouvement rapide de nos journées, dans la succession des obligations, des soucis, des responsabilités, il est facile de laisser passer les moments précieux sans vraiment s'y arrêter, comme si chaque jour se ressemblait, comme si l'on avait toujours plus tard pour se recentrer, pour se rappeler, pour se reconnecter à l'essentiel. Et pourtant, certains jours portent en eux une lumière particulière, une invitation discrète mais puissante à ralentir, à respirer autrement, à écouter ce que le cœur essaie de dire depuis longtemps. Le jour de Arafat est de cela, un jour qui n'exige pas de grandes performances, mais une présence sincère, un cœur tourné vers Allah, même pour quelques instants, même au milieu d'une vie chargée.
Ne laisse pas ce jour passer comme un jour ordinaire, non pas parce qu'il faut tout changer d'un coup, mais parce que même quelques minutes vécues avec sincérité peuvent déposer une graine de paix dans le cœur, une graine qui peut grandir avec le temps, qui peut transformer doucement la manière de voir les choses, la manière de porter les épreuves, la manière de vivre la relation avec Allah. Parfois, on pense que le changement doit être spectaculaire pour être réel, alors qu'en vérité, les transformations les plus profondes commencent souvent par des gestes simples, répétés, discrets, presque invisibles aux yeux des autres, mais immenses aux yeux d'Allah. Confier son cœur à Allah, ce n'est pas seulement lui parler quand tout va mal. C'est aussi lui remettre ses doutes, ses projets, ses peurs, ses espoirs, c'est reconnaître que même ce que l'on croit maîtriser a besoin de sa bénédiction pour être réellement source de bien. Confier son avenir à Allah, ce n'est pas abandonner l'effort, ni renoncer à agir, mais c'est avancer avec la certitude que l'on n'est pas seul, que chaque pas est vu, que chaque intention est connue, que même les détours ont un sens dans un plan plus grand que ce que l'on peut comprendre sur le moment. Avancer doucement sur le chemin vers Allah, c'est accepter que la foi soit parfois forte, parfois fragile, parfois lumineuse, parfois silencieuse, mais qu'elle reste vivante tant que l'on continue de revenir, tant que l'on continue de chercher, tant que l'on refuse de s'éloigner définitivement. Ce chemin n'est pas fait pour être parcouru dans la précipitation. Il est fait pour être vécu avec patience, avec humilité, avec la conscience que chaque étape, même petite, compte, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est lente, même si elle semble insignifiante aux yeux du monde. Et dans cette marche tranquille vers Allah, il y a une promesse silencieuse, une promesse que la paix n'est pas réservée à une minorité, qu'elle est accessible à tout cœur qui se tourne sincèrement vers son Seigneur, qu'elle peut s'installer même au milieu des difficultés, même quand tout n'est pas encore résolu, parce que la paix véritable ne vient pas toujours de la disparition des problèmes, mais de la certitude que l'on est accompagné, soutenu, entendu, même dans l'attente, même dans l'épreuve, même dans l'incertitude. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même comme une brise discrète, alors sache que tu n'es pas seul dans ce cheminement, qu'il existe une communauté de cœurs qui cherche la même chose que toi, la paix intérieure, la proximité avec Allah, la force de continuer malgré les défis, la lumière dans les moments de doute. S'abonner à Chemin vers Allah, ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est choisir de nourrir régulièrement son âme avec des paroles qui rappellent l'essentiel, avec des moments de pause qui permettent de se recentrer, avec des rappels qui aident à garder le cœur éveillé dans un monde qui nous éloigne souvent de ce qui est vraiment important. Partager cette vidéo avec quelqu'un, ce n'est pas seulement diffuser un contenu, c'est peut-être offrir un souffle d'espoir à une personne qui traverse une période difficile. C'est peut-être être la cause d'une invocation, d'un sourire, d'un retour vers Allah. Et parfois, on ne mesure pas l'impact d'un simple geste, d'un message envoyé, d'un lien partagé, mais auprès d'Allah. Chaque intention de faire du bien compte, même quand on ne voit pas immédiatement les résultats. Nous avançons tous à des rythmes différents, avec des histoires différentes, des épreuves différentes, des forces et des fragilités différentes, mais nous avançons dans la même direction quand nos cœurs cherchent Allah. Et cette marche collective, même virtuelle, même à distance, crée une énergie de foi, un soutien invisible mais réel, un rappel constant que le chemin vers Allah n'est pas fait pour être parcouru seul, mais accompagné par des paroles, des rappels, des prières, des intentions partagées. Qu'Allah nous guide tous, pas à pas, non pas seulement dans les grands moments spirituels, mais aussi dans les petits choix quotidiens. Dans la manière de parler, de réagir, de pardonner, de patienter, de faire confiance, car c'est dans ces détails que la foi s'enracine réellement. C'est dans ces gestes simples que le lien avec Allah se renforce. C'est dans cette constance discrète que se construit une vie tournée vers lui. Et tant que nous continuons à chercher, tant que nous continuons à apprendre, tant que nous continuons à revenir, le chemin reste ouvert.
la lumière reste accessible, et la miséricorde d'Allah continue de nous entourer, même quand nous doutons, même quand nous faiblissons, même quand nous avançons lentement. Car ce qui compte aux yeux d'Allah, ce n'est pas la vitesse, mais la direction du cœur.